À ce stade-ci, vous ne réussissez pas le concours. Allez, dites-moi, quoi d'autre dans la... Oui? Voilà, donc monsieur nous a dit qu'il fallait effectivement envisager le pour et le contre des différentes options qu'on va proposer. C'est un élément essentiel aussi. Vous devez pouvoir, quand vous proposez une solution, ne pas en proposer qu'une seule, en proposer plusieurs et choisir parmi celles-là. C'est important, par exemple, dans la présentation orale, on vous fait habituellement jouer un rôle. On vous dit, vous venez d'arriver dans le bureau du directeur général et vous devez le briefer pendant 10 minutes sur tel sujet. Et vous devez également lui donner, faire une recommandation, par exemple. Si vous arrivez et que vous dites à quelqu'un, voilà la solution, surtout au directeur général, et il n'y en a pas d'autre, ça ne va pas marcher, il ne risque pas d'accepter cette solution-là. Donc, vous devez effectivement pouvoir proposer différentes options et argumenter, expliquer pourquoi vous préférez celle-là plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est un élément essentiel. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous faites quand vous analysez des documents? Oui? Vous pouvez me le dire, je vais le répéter. S'assurer une compréhension de tout ce que vous lisez. Quand on vous demande d'analyser des documents, s'assurer une bonne compréhension de tout. Ça veut dire que si vous ne comprenez pas à un moment donné, pouvoir effectivement trouver des explications, demander de l'aide. Là, c'est typique du passage vers une autre compétence, la demande d'aide. Ça va? Mais ça fait partie de cette analyse et résolution de problèmes. Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter? Voilà, ça c'est essentiel. Donc votre collègue ici dit restez dans les contraintes qui ont été prévues au départ ou celles du problème. Donc restez dans le cadre des instructions et dans le cadre effectivement des circonstances de ce qu'on vous demande de faire. Ça ne sert à rien de proposer une solution qui est tout à fait en dehors ou pas applicable ou pas opérationnelle. Il y a toujours plein de solutions et comme on vous demande en plus d'être créatif, ça fait partie de la recherche de solutions. On vous demande d'être créatif. Si vous faites quelque chose qui est complètement out of the blue, ça ne risque pas d'être opérationnel. Donc vous devez, en termes d'analyse effectivement et de recherche de solutions, proposer quelque chose qui soit praticable et donc qui respecte les contraintes qui ont été données. D'autres choses? Je vais vous en citer. Oui, pardon, super. Un micro. Oui, voilà, donc ici, on parlait effectivement, si vous n'avez pas entendu, c'est de bien envisager et anticiper le temps que vous allez accorder à chacune, soit des étapes ou à chacun des problèmes à analyser. C'est un élément de l'analyse, bien sûr, et de problem solving, mais de nouveau, ça tombe dans une autre compétence, et c'est plus proche d'une autre compétence qui est votre capacité de vous organiser. Mais c'est bon, hein, c'est tout à fait bon, de hiérarchiser les choses qui sont plus importantes ou moins importantes. Donc vous le voyez ici, c'est bien parce qu'on est en train de participer, de donner des éléments où vous comprenez ce que c'est une compétence bien, quand on tombe bien dans la compétence ou quand on est en train de shifter vers quelque chose d'autre. Oui? Voilà, la solution, voilà. Voilà, essayez de déterminer et de pouvoir argumenter la solution qui est la meilleure, la plus adaptée à la situation. Moi, je vais vous citer 2-3 autres choses. Comme ça, vous avez des éléments, mais ça vous prouve que vous devez travailler. Vous vous rendez compte que vous devez travailler. Oui, pardon, oui.
Ok. Ici, c'est une excellente aussi intervention. Votre collègue nous parlait du choix du vocabulaire dans le cadre de la recherche d'une solution, pouvoir utiliser le vocabulaire adéquat. Et là, on est typique aussi dans le déplacement vers une autre compétence qui est celle de la communication. En communication, un des points essentiels est de pouvoir adapter son vocabulaire à la personne à qui on s'adresse, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. C'est un des points clés de cette compétence-là. Donc c'est bien sûr, ça fait partie de celle-ci, mais elle sera beaucoup plus marquée si vous adaptez votre vocabulaire dans le cadre de la communication, quand vous êtes évalué sur votre communication. Et donc on le voit très bien, par exemple, si vous devez, dans l'entretien structuré, si vous êtes interrogé là-dessus, et qu'on vous dit, parlez-nous un peu d'un exemple dans votre passé où vous avez communiqué, et vous êtes un bon, vous dites, eh bien voilà, j'ai dû faire par exemple le même exposé une fois à des lycéens adolescents et une autre fois à mon directeur général. Je parlais exactement de la même chose, sauf que je n'ai pas du tout utilisé le même vocabulaire, on est bien d'accord. Et donc ça c'est typique de la compétence de la communication. Mais bien sûr, ça se reflète dans celle-ci aussi, elles sont toutes bien liées les unes aux autres. Alors encore 2, 3... Oui, mais c'est génial, tout le monde se réveille, c'est bien ça. Je pense aussi à... Ok. À élargir son champ d'idées, se renseigner, aller voir ailleurs comment d'autres ont appréhendé une problématique similaire. Donc super, ça fait partie aussi de cette compétence, mais dans ce que votre collègue a dit, si vous avez tous bien entendu, donc c'est aller voir ailleurs ce qui a déjà pu avoir, etc. dans ce domaine-là. Aller voir ailleurs et pouvoir effectivement avoir une vision globale, ça fait partie de l'analyse. Être à la fois, avoir une vision qui est globale, mais attachée aux détails. La seconde partie de ce que votre collègue a dit, aller voir ailleurs ce qui a déjà été fait, ça c'est apprentissage et développement. Vous allez apprendre, ça va vous aider bien sûr, mais c'est plus typique de l'apprentissage et du développement. Donc, de nouveau, ce sont des compétences qui sont fort liées. Donc, vous devez bien essayer parce que sinon, vous allez démontrer d'une compétence alors qu'on est en train d'évaluer une autre. Donc, tout ça, c'est très bien. Oui, oui. Thank you. Once you have identified the right option for solution, you should make that decision and move on to the next problem. Pardon, voilà, je suppose que vous avez entendu la traduction, ou vous avez en tous les cas compris ce que votre collègue a dit. Donc c'est important aussi d'avoir cette dynamique de pouvoir, une fois que la solution est trouvée, envisager ou anticiper ce qui va arriver après. Donc ça, c'est un élément essentiel de la recherche de solutions, c'est de pouvoir anticiper non seulement la pratique, comment cette solution va être opérationnelle, l'évaluation par exemple de cette solution. Donc tout ça, ce sont des éléments que vous allez pouvoir démontrer par exemple à la présentation orale. Quand vous avez proposé une solution et que vous dites effectivement, ce que j'envisage ou ce que je préconise comme future étape, c'est une évaluation. Le fait de pouvoir effectivement comparer avec ce qui a été fait, blablabla, ça démontre que vous savez exactement ce que c'est la recherche d'une solution et que vous n'arrivez pas en disant « Ah ben voilà la solution ». Donc ça, c'est des éléments importants. Ça prouve que vous connaissez le processus décisionnel. OK ? Donc je vous cite 2, 3 autres choses, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs choses aussi. Vous devez pouvoir, ça fait partie de ça aussi, quand vous trouvez une solution, anticiper les implications et les conséquences de cette solution sur les circonstances de la situation. Donc ça, c'est un élément important. Pouvoir, et ça c'est dans l'aspect analyse, identifier, on l'a dit, les key issues, identifier les problèmes qu'il faut effectivement traiter. Pouvoir démontrer que vous cherchez de l'information dans des sources très différentes. Et donc, qu'est-ce qu'on voit émerger là? Votre capacité à lire très vite face